Salut les Khay, on se retrouve aujourd'hui pour parler du combat Cédric Vitu contre Michel Soro qui avait lieu ce vendredi à Bercy. C'était un gros week-end, en tout cas annoncé comme étant un gros week-end pour la boxe en France, surtout ce vendredi parce que c'était le retour de la boxe anglaise à Bercy. Ça faisait 13 ans, si je dis pas de bêtises, qu'il n'y avait pas eu de boxe anglaise à Bercy et c'était annoncé comme le premier championnat du monde franco-français depuis 20 ans. Même si c'était pas vraiment un championnat du monde parce que c'était une ceinture Gold WBA et que pour la WBA, il y a la ceinture de champion qui est au-dessus, la ceinture de super champion aussi qui est au-dessus, mais c'était quand même un combat pour une ceinture avec un Français face à un Français. Ce combat-là était complètement à l'avantage de Michel Soro. Du début à la fin, c'est-à-dire du premier au 5e round, c'était à l'avantage de Michel Soro. Maintenant, j'ai entendu certaines choses sur lesquelles j'ai quelques remarques, on va dire. La première chose que j'ai entendue, c'est à propos de Cédric Vitu, et beaucoup de gens de mon entourage ont eu comme réflexion de dire Cédric Vitu, il est monté pour le chèque. Et à propos de ça, je me dis, mais attends, c'est quand même spécial la boxe. C'est le seul sport où on se demande, on parle bien de boxe professionnelle, hein, où on se demande si le mec qui fait son métier fait ça pour le chèque ou s'il fait ça par passion. Quand je me lève le matin et que je vais chercher ma baguette, je me demande pas si le boulanger, il s'est levé à 6 h du mat pour me faire ma baguette pour le chèque ou s'il le fait par passion. Quand vous-même vous vous levez le matin, vous vous demandez pas est-ce que je vais au taf parce que j'aime mon taf, parce que c'est ma vocation de faire ce taf-là, ou est-ce que il n'y a pas des matins où vous vous levez en vous disant bah putain là j'ai la flemme, mais j'ai pas envie d'avoir ma paye qui est retirée, j'ai pas envie de me faire virer, donc j'y vais. Et vous y allez pour le chèque. Mais en boxe, on s'attend à ce que des mecs qui font un métier qui est quand même difficile, monter sur le ring face à Michel Soro, c'est pas le métier le plus facile du monde, et on s'attend à ce que les mecs ils fassent ça par passion. J'adore me faire taper dessus devant tout Bercy et sur Canal+, devant la France entière, c'est faire 5 rounds où je vis un enfer. Je fais ça par passion et je fais pas ça pour le chèque. Attention, faut surtout pas dire que je fais ça pour le chèque, même si ça s'appelle de la boxe professionnelle, même si c'est mon métier. Mais il faut pas dire que je fais ça pour le chèque. C'est super bizarre. Il y a quelques autres corps de métier où c'est aussi comme ça, un petit peu dans le milieu de la musique, du spectacle. Je retrouve quelques remarques comme ça. Il fait tel concert pour le chèque, etc. Je comprends pas. Je vois pas pourquoi il y aurait une honte à dire bah ouais, je fais ce taf-là parce que c'est mon métier, quoi. Mon frigo, il est vide si je le fais pas. Donc ouais, je le fais pour le chèque. Maintenant, derrière cette remarque-là de dire il est monté pour le chèque, que j'aime pas du tout, il faut se dire est-ce que Cédric Vitu a fait l'effort maximum pour gagner. Et ça, c'est impossible à juger. Nous, de l'extérieur, on peut le juger. On peut se dire, ouais, j'ai pas l'impression qu'il ait mis en place une stratégie gagnante. J'ai l'impression qu'il boxait en survie. J'ai pas l'impression qu'il est allé chercher sur quelques rounds une petite accélération pour peut-être aller chercher une victoire. Mais on n'est pas dans son corps. On sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'à certains moments, il se disait, c'est le moment, j'y vais. Et puis à chaque moment, il se faisait contrer. Peut-être que Michel Soro, il a une frappe qui électrocute et on s'en rend pas compte. C'est quelque chose qu'il faut vivre pour s'en rendre compte. Peut-être que le pressing que Michel Soro lui mettait, ça lui a coupé les jambes, ça lui a coupé la respiration. On ne peut pas vraiment savoir. Maintenant, je comprends que face à la communication qui a été faite par Univent, par Canal+, etc., de dire c'est un championnat du monde franco-français, c'est Bercy, on a rempli Bercy, etc., on soit un petit peu déçu de l'adversité qui a été montrée, mais voilà, faut pas en vouloir à Cédric Vitu. Cédric Vitu, il a fait ce qu'il pouvait avec les armes qui lui restaient. Peut-être que si le combat avait été fait il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il aurait pu montrer un autre visage. Mais je pense qu'il a fait le mieux avec ce qui lui restait. Et je trouve ça malhonnête de dire il fait ça pour le chèque quand nous-mêmes, qui qu'on soit, on se lève le matin pour le chèque. Donc voilà les Khay. Ceci étant dit, je vais essayer de faire un podcast pour décrypter, alors, décrypter c'est un grand mot, hein, c'est beaucoup d'ambition, mais en tout cas parler un petit peu de ce qui s'est passé à Bercy, de ce que j'ai pu voir en tout cas, et de ce qui s'est passé ensuite au Palais des Sports de Marcel Cerdan, parce qu'il y a eu 2 soirées en France, en tout cas à Paris, le même week-end, vendredi soir puis samedi soir. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en bio de notre chaîne Spotify, et puis pour les autres, on se retrouve pour la prochaine vidéo YouTube. Salam les Khay.